Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à dire merci du fond du cœur à tous et chacun pour les merveilleux commentaires laissés sur ma page. C'est très apprécié, souvent très touchant et réconfortant. Je tiens à dire aussi un chaleureux bienvenue à tous les nouveaux arrivants, les nouvelles consciences qui viennent de se joindre à nous. Plus de 500 personnes se sont ajoutées cette semaine. Donc, le but des réseaux sociaux étant d'échanger, de partager de l'information et des connaissances, je vous invite grandement à laisser en commentaire des liens, de la documentation sur les sujets traités, afin qu'ils soient accessibles à tous. Donc, merci de laisser des commentaires constructifs qui permettent l'évolution de l'esprit d'une société ou de chacun d'entre nous dans le respect des opinions. N'hésitez pas non plus à créer des liens avec les gens qui partagent des propos sensés, qui partagent les mêmes passions ou idéologies et à vous faire de nouveaux amis sur cette page. Car comme je l'ai déjà mentionné, la meilleure façon de changer le monde est de créer des liens, que ce soit entre les neurones ou à plus grande échelle entre les personnes. Vous savez, récemment j'ai reçu plusieurs commentaires, plusieurs messages de gens mal informés ou qui ont été endoctrinés par les dogmes, les croyances que la société nous impose, qui ont qualifié mes connaissances de pseudo-science. Donc, pour répondre à ces commentaires, je n'ai qu'une façon différente de voir les choses à vous partager. Bref, j'ose imaginer que toutes les sciences ont dû commencer par être une pseudo-science avant même d'être considérées. Sans doute que Galilée lui-même s'est fait dire que ses théories n'étaient que pseudo-sciences lorsqu'il a affirmé que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Sans doute la raison pour laquelle il a attendu que les derniers moments de sa vie avant de divulguer ses observations pour ne pas être pendu sur la place publique ou brûlé sur le bûcher. Donc, avant qu'il n'y ait des appareils qui soient inventés pour mesurer, quantifier ou approuver ce que les théoriciens avaient avancé comme idée, la science, encore inachevée, pourrait très bien avoir des formes d'énergie connexes ou encore inconnues. N'empêche que le fruit de mes recherches sont basés sur la géométrie et les mathématiques universelles, qui, elles, restent indéniables. Ce que je propose est une vision holistique, globale du cosmos, dans son ensemble, sans subdiviser la science en différents secteurs d'activité ou différentes branches de cet arbre qu'est la vie, mais plutôt une compréhension qui se veut intégrale de toutes les sciences réunies. L'univers est un champ unifié, une structure holographique qui s'autogère elle-même sans l'intervention d'un dieu ou d'une croyance quelconque. Une perception de la non-dualité, d'une conscience ou d'une intelligence cosmique qui est neutre et qui elle-même n'aurait peut-être même pas conscience de son existence. Une toile qui maintient l'univers en place,
de la particule de vos atomes jusqu'au système solaire, aux galaxies, sans prendre parti de ce que les gens peuvent qualifier de bien ou de mal, qui malheureusement ne reste qu'une conception de l'homme basée sur l'interprétation du jour et de la nuit, de la pluie ou du beau temps, du positif-négatif, de la polarité qui gère le monde dans lequel nous vivons. Si une telle conscience existe, elle serait neutre. Il n'y aurait pas d'intervention divine, laquelle aurait déjà eu lieu il y a de cela quelques milliards d'années et laissée à elle-même, telle une vague se propageant dans l'éternité et le néant. Ce serait plutôt une vibration cosmique, un son originel qui n'aurait pas de parti pris, qui serait bien au-delà de toutes les conceptions que l'homme a pu en faire à ce jour, ou de tous ces dogmes, croyances, idéologies et textes anciens qui furent traduits, recyclés et retranscrits par mille et une interprétations. A to B égale ohm égale 432 Hz et le rythme serait de 72 BPM. Donc ce serait la fréquence et le rythme selon laquelle cette vague se propagerait dans l'univers. Nous élaborerons sur ce sujet dans une prochaine capsule à venir. J'y apporterai des extraits de conférences de Dr. Trolla, Masaru Emoto, Anthony Holland, Kristen Gibbons, Dr. Lee Barrow et plusieurs autres. Le nombre d'or, ce n'est pas un chiffre. C'est une succession de fréquences et de battements selon laquelle s'organise la matière. Les mathématiques, hiéroglyphes, alphabets, symboles, calendriers, temps sont des conceptions de l'homme pour se situer dans l'espace, comme une boussole. Vous savez, il y a des choses que l'on ne peut exprimer par la parole, qui sont bien au-delà de tous ces gribouillages, écritures ou équations. En fait, si l'on a inventé tous ces moyens d'expression, ce n'était que dans le but de communiquer, comprendre et décortiquer la nature qui nous entoure. Bref, le temps est venu d'écrire une nouvelle page, basée sur le cosmos, la musicologie, la physique quantique, la théorie des cordes ou des tonalités, loin des religions ou des cultes qui, eux, datent de 2000 ans. Une vision basée sur nos différentes perceptions de la vie, sans imposer une doctrine, des restrictions ou une forme de pensée unique, vu que nous sommes pluralité. Le cerveau est un modem matriciel. Nous avons tous une réalité différente, propre à chacun, un monde à l'intérieur de nous que nous reflétons sur le monde extérieur. Nul besoin d'une entité supérieure pour gérer notre moi intérieur. Le moi étant ici l'ego, qui se croit une représentation de ce que nous sommes, une image à laquelle nous pensons appartenir ou s'identifier. Mais qu'en est-il de nos émotions, de nos envies, désirs ou convictions? En fait, elles ne sont qu'une conceptualisation, une idéologie de ce que nous croyons être. Être n'est pas se croire, se valoriser ou s'affirmer. Être
c'est exister, sans dualité, sans chercher à comprendre sa raison d'être. Vous savez, le bonheur ne se trouve pas dans les réponses que l'on cherche, mais plutôt en diminuant le nombre de questions que l'on se pose. Tout le reste n'est qu'avoir des réponses, avoir des besoins, des désirs, une notoriété, un statut social, une reconnaissance. Mais tout cela nous éloigne de qui nous sommes vraiment, car nous sommes partie intégrante de l'univers, elle-même faisant partie de chacun de nous. Donc nous sommes un tout. 1 égale 0, telle l'intrication quantique de Dirac. Comment faire grandir l'intelligence collective? Bien, tout d'abord, pour permettre le développement de l'intelligence collective, il faut savoir constituer des groupes composés d'individus ayant des compétences complémentaires, se faisant confiance autour d'un projet commun. Se donner une direction, un but commun. Faire preuve de créativité, collaboration, compassion, communication et d'un esprit critique. Il faut d'autant plus stimuler la coopération avec un médiateur ou un animateur afin de développer le meilleur rendement possible du groupe vers ce but commun. Ce but étant, rendu à l'heure actuelle, la survie de l'espèce. Donc on va faire une mise en scène qui est le bunker. Nous avons tous déjà joué à ce jeu à l'école primaire, où la mise en scène était la fin du monde. Il y a 20 personnes dans une pièce. Il n'y a assez de réserves de nourriture et d'eau potable que pour 5 personnes pour un temps donné. Vous devez réunir et choisir lesquels d'entre vous sont les plus essentiels. Parmi ces gens, il y a un ingénieur, un cuisinier, un concierge, un physicien, un médecin, un avocat, un agriculteur, un philosophe, un artiste, un policier, un pompier, un charpentier, un biologiste, un chimiste, un informaticien, un politicien, un mathématicien, un géologue, un pêcheur, un juge, un comptable, un agent immobilier, un herboriste, etc. Quels d'entre eux devriez-vous garder pour rebâtir le monde? Et les élèves finissent par se poser ce genre de questions. Oui, mais si nous n'avons pas d'artistes pour nous divertir, nous serons déprimés. Oui, mais si nous n'avons pas d'ingénieurs, nous ne pourrons plus rebâtir des machines ou des bâtiments. Oui, mais si nous n'avons pas de cuisinier, qui pourra nous nourrir avec le peu de ressources que nous avons? Oui, mais si nous n'avons pas d'herboriste, qui saura quelles plantes sont toxiques ou non? Oui, mais si nous n'avons pas de médecin, qui pourra nous soigner? Oui, mais si nous avons un policier avec un fusil, les gens finiront par s'entretuer pour le peu de nourriture qui reste avec le fusil du policier. Bref, nous sommes tous utiles les uns les autres pour une raison quelconque. Nous avons tous une raison d'être. Et sans chacun d'entre nous, nous ne serions pas ce qu'on peut qualifier de monde. Peut-être
devrions-nous apprendre à apprécier la juste valeur de chacun d'entre nous et se rendre compte que nous avons tous un rôle à jouer dans ce grand livre qu'est la vie. Et que sans les uns les autres, nous serions voués à l'extinction. Alors pourquoi se diviser? Ce qui crée notre force, c'est l'unité, le partage, l'entraide et la compassion. La libre pensée des opinions dans l'évolution des idées. La survie des espèces, que ce soit des champignons, des bactéries ou des manchots, repose dans l'entraide. Peut-être devrions-nous nous entraider. On m'a souvent reproché de ne pas croire en la Bible. Ayant été champion du monde de karaté lors de la 8e Shotokan Cup en l'an 2000 à l'âge de 17 ans à Tokyo, il est vrai que j'ai grandi dans le bouddhisme avec une mentalité très orientale, immergé dans un monde matérialiste en Occident. Sans doute la raison pour laquelle je me suis jamais senti à ma place ici, dans cette société ancrée dans l'égoïsme, le tangible et les avoirs. Le bouddhisme étant une philosophie de vie et non une religion, m'a amené à me questionner, dès mon plus jeune âge, sur les différentes cultures. C'est pourquoi un jour, je me suis mis à étudier toutes les cultures du monde. Que ce soit la Torah, le Coran, Yahvé, l'hébraïsme, la Kabbale, l'hindouisme, les cultes autochtones, aborigènes, la mythologie grecque ou nordique, les tribus incas, aztèques ou mayas, les sumériens, l'égyptologie. Et j'ai fini par en conclure qu'ils chantaient tous la même chanson. Qu'ils parlaient tous de la même chose différemment, dans des langues différentes, exprimées par des prophètes différents, dans leurs propres mots, sans tenir compte que chaque individu l'interpréteront à leur propre façon, avec le niveau d'évolution où ils seront rendus à ce moment. Un peu comme la parabole de l'éléphant et des 5 aveugles, dont je vous ai déjà parlé dans des capsules précédentes. Bref, plusieurs se font la guerre depuis des milliers d'années, parce que nul n'a été capable de mettre un synonyme sur l'intelligence cosmique ou la création. Ceci dit, sans tenir compte d'un créateur, mais plutôt d'une manifestation qui, sans doute, n'est que le fruit du hasard si on s'en tient aux réactions chimiques et à comment la vie peut naître dans l'eau stagnante ou suite à l'impact d'une météorite. Tout cela ne serait que le comble du hasard ou de l'évolution des particules, des enzymes, d'acides aminés, de composantes ou de l'énergie en mouvement. Nul besoin d'y attribuer un terme ou une divinité. La Bible étant le livre le plus falsifié de l'histoire, traduit et retraduit de l'hébreu et de langue perdue depuis la nuit des temps, vous me voyez sincèrement désolé de ne pas adhérer à ces contextes, malgré la bonne volonté des propos qui y sont abordés. N'empêche qu'un peu d'évolution ne ferait pas de tort. Allons-nous nous conformer à un mode de pensée
qui date de 2 millénaires sans remettre en question le contenu de ses écrits. Peut-être ce livre vieux de 2000 ans ne convient plus aux besoins, aux circonstances et au mode de vie actuel. Sachant que l'histoire se déroule en Mésopotamie, il y a 2000 ans, il est évident que les personnages ne s'appelaient pas Pierre, Jean-Jacques ou Matthieu. Surtout que Jésus, s'il a existé, était hébreu. Il y a beaucoup plus de chances qu'il se nommait Ahmed, Mohammed, Karim ou Akbar. Sachant que les 12 apôtres représentent les 12 constellations, que les 3 rois mages représentent la ceinture d'Orion, que la naissance du Christ eut lieu à l'époque où chaque planète était dans leur constellation respective, que sa naissance a eu lieu au solstice d'hiver, le jour où les journées rallongent, représentant la renaissance du soleil, que sa résurrection a eu lieu à l'équinoxe du printemps, au temps des semences, lors de la résurrection de la vie, et que toutes ces dates sont en lien avec des faits cosmiques, astrologiques ou des fêtes païennes qui étaient célébrées bien avant la venue d'un soi-disant Messie. Vous me voyez désolé d'ébranler vos convictions, mais je n'y adhère pas du tout. Car je crois en l'évolution des idées, et ce livre, dit sacré, restera pour moi un livre d'astrologie romanisé, bafoué et mal interprété. Et tout cela, c'est sans parler de l'usage qu'en ont fait l'Église à terme de pouvoir pour contrôler le peuple, au même titre que les gouvernements le font de nos jours. Combien de millions de morts il y a-t-il eu au cours de l'histoire in the name of Jesus Christ? Combien de croisades? Combien de sang a coulé? Combien sont partis en guerre au nom de l'amour pour convertir des infidèles? C'est du gros n'importe quoi. Le pape buvant dans des coupes de cristal dans un château nommé le Vatican, disant « Aidez vos prochains ». Si le Vatican était coté en bourse, il pourrait sauver l'Afrique de la famine 3 fois. Donc jamais vous ne me verrez m'agenouiller devant cet instrument de torture ou de souffrance qu'est la croix. C'est un peu comme si on me demandait de m'agenouiller devant une guillotine. En ce qui me concerne, je suis plus du genre à couper la tête du bourreau. Le christianisme, c'était une façon de contrôler le peuple par la peur, que de dire « Vous voyez, si vous ne faites pas ce que l'on vous dit, vous finirez comme Jésus, planté sur une croix. Alors repentissez-vous. » Aujourd'hui, c'est à l'Église de se repentir elle-même pour tous les massacres et le sang qu'elle a fait couler. Et je ne vous parle même pas du son des clochers d'église qui ne font qu'inspirer la peur, car elles sont basées sur des fréquences et des tonalités mélancoliques telles que la miséricorde. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec les religions monothéistes. J'ai toujours préféré penser qu'il y avait un Dieu pour chaque chose, comme dans la mythologie grecque, tels que la foudre, les esprits de la nature, le vent, la pluie, la terre, la mer, les astres, les arbres, les 4 éléments. Mais au-delà de tout cela, il y a un univers dans son ensemble qui vibre sur la même fréquence. En fait, tous ces mythes et légendes, qu'ils soient Dieu et le diable, Abel et Caïn, Jésus et Judas,
Adam et Ève, le paradis et l'enfer, sont des personnifications de vos états d'âme. Une représentation de votre propre moi intérieur, de ces deux forces positives-négatives qui recherchent un équilibre, une harmonie, qui se trouve dans la non-dualité. L'intelligence et la sagesse doivent se marier pour emprunter la voie du milieu. Vous savez, toutes ces religions, cultes, mythes et légendes remontent à l'Égypte antique, mais surtout à l'alchimie, soit la transformation de l'être à devenir une meilleure personne pour soi-même et les autres, s'il en convient. Nous sommes tous des charbons qui aspirent à devenir diamants. La tour de Babel, Sumer, l'Atlantide, la Lémurie, les géants de l'Inde, il y a tant de fables sur nos origines. Comment affirmer lesquelles sont véridiques si elles ont tous été écrites dans des langues perdues et que personne à cette époque n'est encore vivant pour nous confirmer ces dires? Sachant que Jules César a fait brûler plus de 700 000 manuscrits qui se trouvaient dans la bibliothèque d'Alexandrie, que le calife Omar fit la même chose, affirmant « Si ces livres ne relatent pas du Coran, il faut les détruire, et si ce qu'ils relatent relève du Coran, ils sont inutiles, donc il faut les détruire aussi. » En l'an moins 240, Qin Shi Huang fit détruire tous les livres d'histoire, d'astronomie et de philosophie de son empire. Au 3e siècle, à Rome, Dioclétien fit rechercher et détruire tous les livres contenant des formules sur la transmutation pour fabriquer de l'or, sous prétexte qu'il pouvait permettre d'acheter des empires. Jacques Weiss rapporte que les moines d'Irlande firent brûler 10 000 manuscrits runiques de la race celtique. À l'époque des conquistadors, les Espagnols ont brûlé toutes les tablettes des civilisations Inca, Aztèques et Mayas, emportant avec eux toute science, histoire et prophétie de la mythologie sud-américaine. Donc vous m'excuserez de ne pas croire en la Bible, qui fut le livre le plus trafiqué et falsifié de l'histoire. Mais bon, mon but ici n'est pas d'entrer dans des débats religieux ou de dénigrer les croyances de qui que ce soit, mais plutôt de vous amener à penser plus loin que ces fables qui datent de 2000 ans. De vous apprendre à penser par vous-même. Vous êtes votre propre Dieu. Arrêtez d'attendre un sauveur. Personne ne le fera à votre place. Ne remettez pas votre existence entre les mains de quelqu'un d'autre ou d'un personnage fictif qui n'interviendra jamais dans votre vie. À vous seul de prendre les choix qu'il vous convient, de mettre les épreuves et les obstacles sur votre route que vous seul avez besoin de surmonter pour progresser. Nous avons tous un cheminement propre à chacun. Il n'appartient à personne d'autre. Le but réel de cette quête, selon moi, est l'évolution de l'être, qui passe souvent par les deuils, l'acceptation, la souffrance, la déception. Certains n'y verront que du négatif. D'autres y verront une opportunité de grandir, de se perfectionner, afin de devenir résilient. Ceci étant dit, je n'ai pas plus foi en la science, qui, elle aussi, n'est qu'une résultante des hommes dans leur propre compréhension du cosmos, et qui, je dois dire, est inachevée
et en constante progression. Donc une doctrine encore en évolution, qui n'a pas encore percé tous les secrets de l'univers. La science étant devenue, à mes yeux, une religion par laquelle l'homme ne jure qu'aveuglément, sans comprendre qu'elle fut inventée par l'homme. Encore un faux diagnostic de la compréhension de l'univers, puisque celle-ci est une interprétation de l'homme dans son ensemble. Celui-ci se croyant encore une fois au centre. Mais de quelle façon de penser nombrilisme, de croire tout savoir? Vous croyez tout pouvoir expliquer par la chimie, la physique, la biologie, alors que celles-ci sont encore des sciences en pleine évolution? L'homme n'a rien inventé. Il ne fait que redécouvrir la nature et le cosmos qui l'entoure. Un autre point très important concernant les critiques ou les commentaires que je reçois. Écoutez, souvent les gens se permettent de faire des commentaires désobligeants qui sont pas constructifs ou ancrés dans le jugement suite à l'écoute d'une seule de mes capsules en 15 minutes. Je vous remercie, mais prenez le temps d'aller écouter les 60 capsules précédentes avant d'émettre des commentaires hâtivement. Nous ne pouvons pas se dresser le portrait d'une personne en 15 minutes, ni non plus résumer 5000 ans d'histoire en une seule vidéo de 1h15. D'autant plus que chacun a sa propre histoire et perception, un angle de vue différent de la même histoire. Répandu sur 5000 ans, multiplié par 8 milliards de perceptions différentes, ça fait beaucoup à résumer en 15 minutes de vidéo. Donc comprenez que mon but n'est pas de vous convaincre, mais bien de vous inciter à vous questionner et à pousser les réflexions plus loin. Personne n'aura jamais les réponses à toutes vos questions, ni non plus la vérité absolue. Car comme je l'ai déjà mentionné, la science elle-même est inachevée et n'a même pas l'humilité d'avouer qu'elle ne possède pas toutes les réponses de l'univers. L'important, c'est seulement de commencer par se questionner et d'en tirer vos propres conclusions. Par la suite, le débat des idées, dans le respect de la communication, des échanges, entraînera une évolution de l'espèce, une progression. Je tente à vous proposer des méthodologies, non pas des faits ou des exactitudes. Mon approche est plutôt basée sur la mise en place de solutions, mais surtout sur la façon d'y arriver. Je ne détiens pas la vérité absolue non plus. Je tente seulement de vous fournir des moyens d'y accéder ou de mettre en place une meilleure société. Et cela commence tout d'abord par l'écoute. Car l'oreille, c'est ce qui gère l'équilibre. Et l'équilibre, c'est l'harmonie. Donc commencez par être à l'écoute de vos semblables. Ce sera déjà un très grand début. Ensuite, vous trouverez un terrain d'entente. L'avenir de l'humanité ne repose pas entre mes mains, mais en chacun de vous. Mon rôle est de vous fournir des outils pour y accéder. Rien de plus, rien de moins. Je ne prends jamais parti, ou presque. J'essaie d'être le plus impartial et objectif possible. Je vous partage mes connaissances en toute humilité. À vous d'en faire quelque chose de bien ou de mal. Je suis responsable de ce que je dis,
Mais je suis pas responsable de la façon dont vous allez l'interpréter, vu que nous avons tous une perception différente d'une même situation ou d'une même chose. Je pourrais me laisser inspirer devant le même tableau, que ce soit la Joconde, un Picasso ou un Salvador Dali, et y porter une perception différente le lendemain ou à un autre moment donné. Alors comment coller une étiquette à une œuvre si à chaque jour je l'aperçois différemment, puisqu'en constante évolution? Aujourd'hui, je regarde ce tableau. Demain, le percevrai-je d'une autre optique? Peut-être. Mais il n'en dépend que de moi et de personne d'autre, car le bonheur est une perception, tout comme le regard que je pose sur le monde qui m'entoure. À vous d'avoir un point d'observation plus élevé que la matière et de devenir l'observateur de l'observateur, le spectateur, le metteur en scène, le chef d'orchestre, le réalisateur, l'architecte et l'acteur de votre vie. Cela ne dépend pas de moi, ni de l'étiquette que les gens vous colleront au visage, mais de vous-même et du sens que vous donnerez à votre existence. Soyez maître de votre destinée. Ne laissez personne vous dire qui vous êtes. L'important, c'est que vous sachiez qui, profondément au fond de vous, vous estimez comme étant la personne que vous souhaitez devenir. Le passé appartient au passé. L'avenir aux aspirations. Le présent est ce que vous en faites.